Alors David va se cacher dans les champs. Le soir de la nouvelle lune, le roi Saul prend place à table pour le repas. Comme d'habitude, il s'assoit sur le siège qui lui est réservé contre le mur. Le général Abner s'assoit à côté de lui et Jonathan en face de lui. Mais la place de David reste vide. Ce jour-là, Saul ne dit rien. Il pense à David. Il pense, David n'est pas là. C'est un hasard. Peut-être qu'il n'est pas pur. Mais le jour suivant, deuxième jour de la fête, la place de David est encore vide. Et Saul demande à son fils Jonathan, hier et aujourd'hui, David n'est pas venu au repas. Pourquoi donc? Jonathan répond, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il m'a dit, laisse-moi partir, nous avons un sacrifice de famille là-bas et mon frère me demande de venir prendre part à ce sacrifice. Si je suis ton ami, permets-moi d'aller voir ma famille. Voilà pourquoi David n'est pas venu au repas de fête chez toi. Saul se met en colère contre Jonathan et il lui dit, fils de chienne, je le sais, tu as pris pour ami ce fils de Jessé. C'est ta honte et celle de ta mère. Mais écoute bien ceci. Tant que David est vivant, tu ne seras pas en sécurité. Tu ne pourras pas être roi. C'est pourquoi fais-le arrêter et qu'il vienne ici, car il mérite la mort. Jonathan lui demande, pourquoi est-ce qu'il doit mourir? Qu'est-ce qu'il a fait? Saul élève sa lance contre Jonathan pour le frapper. Alors Jonathan comprend que son père est vraiment décidé à tuer David. Le deuxième jour de la fête, Jonathan refuse de manger et il quitte la table, très en colère. En effet, il est triste parce que son père a gravement insulté David. Tu as dit, ça va jusqu'à combien? C'est jusqu'à 1 Samuel 21, jusqu'à la fin du chapitre et le premier D'accord. verset du D'accord, chapitre merci. suivant. Merci. Excuse-moi. Le matin du jour suivant, Jonathan sort dans les champs et il se rend à l'endroit fixé avec David. Un jeune serviteur l'accompagne. Jonathan lui dit, cours en avant, tu ramasseras les flèches que je vais tirer. Le serviteur court en avant et Jonathan tire une flèche de façon à le dépasser. Quand le serviteur arrive là où la flèche est plantée, Jonathan lui crie, est-ce que la flèche n'est pas encore plus loin? Allons, dépêche-toi, ne t'arrête pas. Le serviteur ramasse la flèche et il revient vers Jonathan. Le serviteur ne sait pas ce qui se passe. Seuls Jonathan et David comprennent. Jonathan remet son arc et ses flèches à son serviteur. Il lui dit de les rapporter en ville. Alors le serviteur part et David sort de cachette derrière le tas de pierre. Il s'incline 3 fois jusqu'à terre devant Jonathan. David et Jonathan s'embrassent et ils pleurent beaucoup, tous les deux. Ensuite, Jonathan dit à David, va en paix et souviens-toi du pacte d'amitié que nous avons fait au nom du Seigneur. Nous avons dit que le Seigneur nous permette de rester toujours fidèles à ce pacte, toi et moi et nos enfants après nous. Alors David s'en va et Jonathan aussi rentre en ville. Amen. Merci beaucoup. Celui qui a lu ce qu'on peut lire pour nous. Tonton Emma, s'il te plaît, tu me rappelles le début. 24. C'est 1 24. Samuel 20, oui, à partir du 24. Oui. Merci. Tu veux lire? Non, j'ai parole de vie, donc Ok, j'ai pas 8 secondes. Je lis pour nous alors dans 8 secondes. Alors, à partir du verset 24. Alors, là, il est écrit, David se cacha dans les champs, c'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme
à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur. Certainement, il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe? As-tu honte et la honte de ta mère? À ta honte, pardon, et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mourir. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le ferais-je donc mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David. Il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, oh, trouvez les flèches que je vais tirer. Le garçon courut, et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, la flèche n'est-elle pas plus loin que toi? Il lui cria encore, vite, à toi, ne t'arrête pas. Et le garçon de Jonathan ramassa la flèche et les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient les choses. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, va, porte-les à la ville. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Ahimelech qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, pourquoi es-tu seul? N'y en a-t-il personne avec toi? Amen. 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 Très bien. Amen. Merci bien pour J'ai cette une lecture. question. Oui. Oui, c'était jusqu'à verset 21, chapitre 21, verset 2. Verset 1. Verset Verset 1. 1. Verset 1. Hein. Oui, Oui. Ok. mais tu contrôles seulement le temps, hein, pas la lecture. Ok. Comme je vais faire le Parfait. compte rendu, il faut pas que... Il est attends, allé jusqu'à excuse-moi. 2, je crois. Hein. C'est pour ça que je dis. Excuse-moi. Non, moi, je me suis arrêté à 1 dans le second. Bon. Ah, c'est 1. Alors, Ça va. oui, c'est jusqu'au 1. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous faire le résumé du texte, en fait, un résumé avec ce qu'il a retenu de ce texte? Moi, je veux bien m'essayer. Essaye-toi. Allô? Donc, Oui, oui, je fais le résumé et
bon, et je vais aussi rentrer un peu dans les éléments de contexte vu que c'est très lié. Donc, ce qui se passe avant, c'est que le père de Jonathan, qui est Saül, cherche à faire mourir David. Il a déjà poursuivi, dans les textes précédents, il a déjà poursuivi sans pouvoir l'arrêter par la grâce de Dieu et l'aide de Samuel. Et donc, David, en fait, est allé voir Jonathan pour lui demander, dans le texte précédent, toujours pourquoi son père veut le faire mourir. Et, et Jonathan, lui, en fait, il n'est pas, j'ai envie de dire qu'il n'est pas très convaincu du fait que Saül veut faire mourir David. Et ils se mettent d'accord parce qu'ils sont amis sur une manière de vérifier cela. Et donc, ils se disent que, et finalement, le plan qu'ils mettent en exécution est en train de se dérouler dans la portion du texte qui nous concerne. Donc, ils se disent que David va faussement faire un voyage puisqu'il y a une fête dans la ville. Et donc, puisque David est censé s'asseoir à côté de Jonathan, quand son père va le chercher, Jonathan va dire qu'il lui a donné la permission d'aller faire un sacrifice, je pense. Et donc, si Saül se met en colère, ce sera le signe en fait que il cherche encore à le faire tuer. Et si au contraire, il est compréhensif par rapport à la permission que son fils Jonathan a donnée à David, ça voudrait dire qu'en réalité, il ne souhaite pas le faire tuer et qu'en fonction de cet acte-là, Jonathan pourra indiquer à David s'il peut revenir dans la ville ou pas. Donc, c'est exactement dans ce cadre que se situe notre texte. Donc, c'est vraiment le jour de l'événement. Je pense que c'était 2 jours de fête, si mes souvenirs sont exacts. Et le premier jour, Saül constate que David n'est pas là, il ne dit rien. Le deuxième jour, quand il constate que David n'est pas là, il pose la question. Et son fils Jonathan de lui répond donc qu'il lui a donné la permission. Et on dit qu'il se met dans une grosse colère. Et dans le texte, il lui dit des mots pas très gentils. Dans ma version, c'est fils de chienne. Donc, et se mettant dans la colère, il menace son fils et lui dit en fait que David lui veut du mal. Et, et sur la base de cette réaction, il comprend en réalité que effectivement son père veut faire mourir David. Donc, dans la suite du texte, on dit qu'il ne participe pas à la suite des festivités. Et le lendemain, il s'en va donner le signe à David comme ils avaient convenu. C'est-à-dire qu'il ira avec un serviteur, il va lancer la flèche. S'il demande à son serviteur de ramasser directement la flèche, ça veut dire que c'est bon, il peut se montrer. Mais que si par contre, il demande à son serviteur de partir, David devra comprendre qu'il faut également qu'il s'en aille parce que ça vient en danger. Donc, c'est ce qui se passe. Et quand David sort de sa cachette, dans la fin du texte, on dit qu'ils s'embrassent et ils se font des adieux en se souvenant de leur pacte d'amitié. Voilà ce que je peux dire. Très bien, merci bien. Juste un petit complément. Jonathan va retrouver David le deuxième jour de la fête quand il s'est rendu compte que son père était encore sous les nerfs, quoi. Bon, merci beaucoup, Tata Diane. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut rajouter quelque chose? Devant la complétude de sa présentation, c'est difficile. Oui, enfin, on voit donc là, je pense que c'est la réalisation ou alors le jour dit que David et Jonathan attendaient pour voir la réaction de Saül vis-à-vis de David. On sait tous que Saül était en colère contre David parce que non seulement la foule avait crié que David a tué 10 000 hommes, tandis que Saül n'a tué 10 000, qui avait mis Saül en colère contre David, qui avait battu Goliath, bien évidemment.
Et voilà, dans cette colère-là qui s'enchaîne jusqu'aujourd'hui, depuis que nous avons lu jusqu'aujourd'hui. Et David, Saül voit en David un potentiel roi, un futur roi qui menace donc son trône. Et voilà pourquoi il cherche à le faire mourir. Et ce qui arrive aujourd'hui, ce que nous lisons aujourd'hui, autant pour moi. Alors, est-ce que dans le texte, il y a quelque chose qui a marqué quelqu'un, qui a frappé une interrogation, un point qu'il n'a pas compris, ou ce qu'il a compris qu'il aimerait partager avec? La parole est à qui veut la prendre. Naomi, tu peux parler, hein? Tu paieras pas plus cher. Personnellement, Je te jure, tu paieras pas plus cher. non, personnellement, je n'avais pas compris, mais quand j'en ai expliqué, j'ai mieux compris parce que je ne comprenais pas trop que c'était un pacte en fait. Donc là, je pense plus que j'ai quoi que ce soit à ajouter. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que quelqu'un veut dire? En fait, un verset qui est marquant, un fait marquant, qui attire notre attention, en fait, que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, etc. Moi, si je peux parler, c'est ce qui m'a marqué de manière positive, c'est l'amitié que David et Jonathan avaient, cette amitié qui était malgré les réprimandations de son père, il n'a pas lâché David pour s'allier avec son père. Parce qu'il y a un verset avant ce verset-là qui dit qu'il aimait David, comment dire, il aimait David comme lui-même, en fait. Du coup, cet amour véritable, je trouve que c'est rare de le retrouver dans notre vie de tous les jours. Et je trouve que c'est un bon exemple d'amitié qu'on doit essayer de faire dans notre vie, en gros. Bon, ça, c'est ce qui m'a marqué. Merci beaucoup, Rachel. Et d'autres? Alors, réagissons. Il y a le verset 42 là, qui m'a marqué, où Jonathan dit à David, va en paix maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit jamais entre toi et moi, entre ma postérité et la tienne, en gros. C'est un gage de fidélité dans cette relation d'amitié qui de nos jours, humainement, paraît pas tout à fait facile, on va dire. Non, mais c'est vrai que moi également, ce qui me marque, c'est l'attitude de Jonathan et sa loyauté vis-à-vis de David. Hein. Il a vraiment été loyal. Il a même mis, quand on regarde bien, il a mis au péril son trône pour David, quoi. Parce que le texte le dit bien et Saül l'a bien dit. Il devait être, si Saül mourait, le potentiel roi et le futur roi, ça devait être Saül. Ça devait être Jonathan, autant pour moi. Malgré cela, Jonathan n'a pas regardé à ça. Il a dit, ce qui est important, c'est la loyauté, c'est l'amitié que j'ai avec David. Et voilà, moi, je trouve cette attitude vraiment, vraiment très, très intéressante, qui de nos jours hein, est parfois difficilement applicable. Quand on sait que l'homme recherche d'abord sa gloire, son intérêt avant celle de l'autre, quoi. Mais David, Jonathan, il n'a pas regardé à ça. Il a regardé son amitié avec David. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Tu permets. La Bible dit qu'il faut respecter son père et sa mère. Et je ne sais pas, ici, bon, le gars, il est loyal, comme nous avons souligné, ce qui est très vrai. Mais est-ce que du coup, par rapport au décalogue, est-ce que c'est une erreur du fils de Saoul ou pas? Très bien. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette question? Moi. Oui, moi? Ah, ok. Oui, vas-y, c'est qui vas-y, Rachel, Naomi? oui, c'est Rachel. C'est Rachel, puis Rachel. Naomi ou Ah, Rachel, la c'est personne, tu laisses? Naomi. C'est Naomi, oui, vas-y. Naomi, ouais. En fait, la Bible dit aussi, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi.
C'est vrai qu'il faut honorer son père et sa mère, mais si mon père me demande d'aller tuer quelqu'un, je vais pas le faire. C'est vrai que j'ai désobéi, mais je peux pas. Donc, moi, je me dis que Jonathan, il a privilégié sa relation avec Dieu plutôt que son père, parce que le salut aussi est individuel. Moi, ce que Euh, tu as dit au départ m'intéresse, mais moi, c'est là où je suis gêné, c'est que, en fait, je me dis, ça dépend du contexte et de ce qui s'est passé. Parce que si le père te dit, va tuer quelqu'un, bien sûr que tu vas dire non, mais si c'est parce que tu veux tuer gratuitement quelqu'un. Mais je dis, la question que je pose, c'est de savoir si réellement euh, ton père t'ordonne peut-être une injonction qui peut paraître paradoxale, mais comment réagirais-tu? C'est, en fait, moi, je ne sais pas, je me pose toujours cette question et je me dis que c'est parce que ça met quand même en cause un des fondements même de Des la 10 Bible. commandements. Oui, le décalogue, quoi, tu vois. Moi, c'est que si je peux rajouter quelque chose, Bien mais sûr. en abondant toujours dans le sens de Naomi, c'est qu'il aussi dit, je pense dans un texte du Nouveau Testament que je n'ai plus, c'est enfants, obéissez à vos parents selon la volonté de Dieu. Ça veut dire c'est D'accord, d'abord la volonté de Dieu, c'est bien d'abord la sûr. justice de Dieu et ensuite la justice de nos parents. Un peu comme Naomi disait, Dieu Oui, oui, d'abord et puis le Père après. Tant d'accord. que ça reste dans la volonté de Dieu, on obéit, mais si ça va vraiment contre la volonté et la justice de Dieu, en n'obéissant pas, on ne pêche pas. Mhm. Exactement ça, Tata. Merci bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui est marquant dans ce texte? Enfin, Moi, si je peux ajouter, c'est le fait marquant qui m'interpelle aussi. Bon, c'est vrai que je n'ai pas la Bible devant moi. C'est la partie où il dit, là où Saul voulait taper, voulait carrément mettre main sur Jonathan vis-à-vis de ce qu'il a fait. Sa colère était tellement immense qu'il était prêt à châtier son fils juste à cause de sa jalousie. Ça montre combien de fois encore la jalousie peut amener à des extrêmes, en fait. alors, moi aussi, je vais relever quelque chose qui est marquant pour moi, c'est encore sur l'attitude de Jonathan. Quand Jonathan se rend le deuxième jour, je pense que le premier jour, il a bien mangé avec son père. Et le deuxième jour, il se rend compte que son père est encore très, très en colère contre David. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la table, il quitte le buffet, il ne mange même pas avec son père. Et je pense que pour moi, c'est très intéressant. Je crois qu'il y a un verset biblique, hein, j'ai essayé de retrouver la référence. Il dit euh, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, etc. Donc, je pense que pour moi, c'est un verset. L'attitude de Jonathan me dit en fait, me fait comprendre que l'ami de mon ami, c'est mon ami, et l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi, quoi. Donc, il ne reste pas en compagnie. C'est pas, Jonathan n'est pas vraiment l'ennemi de son père, mais c'est juste qu'il n'a pas voulu rester en compagnie de son père, manger avec son père, sachant que au fond, son père a une dent contre son ami David, quoi. Donc, moi, c'est cette Ouais. attitude-là qui me marque aussi vraiment. Ton Moi, thème, est-ce moi, que c'était pas plutôt le respect? j'aime bien ce que Le tu dis, respect mais comment? j'aime bien ce que tu dis, mais ce qui me choque, c'est que tu partes d'un, comment dirais-je, d'une affirmation du monde pour étayer ce que tu dis là. Parce que, bon, tu vois ce que je veux dire? Non, je te comprends, mais ce que je te donnais, c'est je vais te trouver la référence. Et il y a le verset, la Bible le dit. Heureux l'homme Non, 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 qui ne... non, je ne dis pas. Je dis pas que c'est Oui, oui, pas. oui, 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 oui. Oui, non, ça c'était vraiment pour paraphraser, en fait. Et pour Oui, paraphraser un peu cette attitude-là, oui, même si ça ne cadre pas trop, mais pour moi, c'est ce que Jonathan s'est dit, mais écoute, si mon père veut vraiment faire mourir mon ami, pourquoi est-ce que je vais m'asseoir pour manger avec? Surtout que c'est un jour de fête, en fait, quoi. Donc, c'était ça un peu, mon attitude un peu, quoi. mm. Tata Diane, tu voulais dire Mais, autre chose? mais tonton Emma, ça ne veut pas dire qu'il ne mangera plus avec son père. C'est pour ça Je que suis d'accord, oui. c'est pour ça que Non, je suis je veux dire à moitié convaincue de cette analyse-là.
Surtout que tu ne sais pas quelle est la nourriture qui va arriver. Peut-être qu'il va avoir un bon jambon. Non, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, moi, c'est l'attitude illico, tu vois un peu. Comme Jonathan pouvait attendre fini de manger avant d'aller retrouver David, quoi, tu vois. Mais je pense que c'est l'attitude que son père avait vis-à-vis de David. C'est ça qui a poussé Jonathan à quitter la table, quoi. Oui, parce qu'on dit qu'il est très en colère, mais, Oui. Mais voilà, bon. Bref, bon, ça, pour moi, c'est juste, voilà, je trouve ça un peu marquant. C'est vrai que la Bible ne dit pas ce qui s'est passé, la relation entre, peut-être on le verra après, la relation entre Saül et Jonathan, après, etc. Mais quand je m'arrête à ça, moi, je vois plutôt l'attitude de quelqu'un qui, voilà, parce que son père est fâché contre son ami, et surtout que son père n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de son ami, il s'est dit, un jour de fête, pourquoi rester à côté, quoi? Je ne sais plus trop quelle fête c'était, mais bon, je pense que son attitude me dit, en fait, m'interpelle sur la relation que j'ai avec mes amis et les ennemis de mes amis, quoi. OK. S'il n'y a plus rien à rajouter, on va essayer de répondre chacun, hein. Qu'est-ce que ce texte nous apporte dans l'affermissement de notre foi? Autrement dit, quelles sont les leçons que nous tirons de ce texte? La loyauté, hein, dans la loyauté. La nôtre, je pense que quand on voit la loyauté que Jonathan manifeste, donc c'est très intéressant parce qu'il fait fi de tout, de la puissance paternelle, du patertum pour rester correct avec l'ami qu'il a parce qu'il est loyal, parce que loyal, je pense qu'ils avaient cédé un pacte qu'ils respectent jusqu'au bout. Dans la loyauté, c'est déjà pas mal, c'est très bien. Moi, je trouve ça très intéressant. Quoi d'autre qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre comme leçon? Tonton Patrick, tu n'as pas parlé depuis. Depuis peut-être 3 mois. Tonton Patrick. Je suis à décharge, Papa Emma et Tonton Emma. Lesquels? J'ai dit Papa Emma d'abord, ensuite Tonton Emma, je suis à décharge. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Non, j'écoute. Honnêtement, moi, qu'est-ce qui m'a marqué dans ce texte? L'attitude de Jonathan, en général. Vous l'avez déjà relevé, en fait. Et je parle de grand-chose. Vraiment, l'attitude de Jonathan, son comportement vis-à-vis de son père et vis-à-vis de son ami, en fait. Il a su trouver, j'allais dire, la bonne attitude à avoir par rapport à son père, pour ne pas l'irriter. Et il a soutenu son ami loyalement, quoi. Moi, voilà ce que je retiens, en fait. Soyons de Jonathan. Selon moi, en fait, je pense plus que c'était plus une relation avec Dieu, en fait. Donc, moi, je me dis que Jonathan a vu ce que Dieu a fait à travers David. Et s'il le fait bien pour quelqu'un, c'est bien pour Dieu. Bon, c'est vrai que la relation avec son ami, il y est, mais moi, je pense que c'est tourné vers l'éternel. C'est pas plus ancré vers David. Oui, mais selon moi. Je te comprends, mais il faut aussi voir qu'avec David, ils avaient signé un pacte, quoi. Oui, je ne refuse pas. Mais pour vraiment arriver à ce niveau, il faut vraiment que Dieu soit au centre, selon moi. Donc, moi, je me dis que si Jonathan a vraiment pu désobéir de cette fois, parce que, en fait, il pouvait ne pas dénoncer, parce que s'il dénonce, il participe à un crime. Mais de là à quitter la table, ça veut dire que non, quelque part, le Seigneur a dit, ne reste pas ici. Tu ne peux pas participer parce que déjà manger avec ton père, sachant ça, c'est comme si tu participais déjà à un crime. Donc, il s'est levé. Mais quelqu'un d'autre, même ayant une grande amitié avec toi, ne t'aurait pas dénoncé. Mais en fait, là, je me dis, en fait, il se dit non, je m'en fous, je peux pas continuer à manger avec mon père, sachant que il veut tuer quelqu'un, il veut me faire participer à ça. Donc, il se lève. Et moi, je me dis que c'est Dieu qui le lève de là. Parce qu'il pouvait rester là et faire semblant d'être complice de son père. Pourtant, c'est pas le cas. Donc, moi, je ne sens pas ça plus vers David, mais plus avec la relation qu'il a avec Dieu. Elle était grande.
selon moi. C'est exactement moi, ce D'accord. qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est le fait de ne pas participer et le fait de ne pas dénoncer. Mais je pense que Jonathan aussi, vis-à-vis de David et de son père, Jonathan, carrément, le fait de se lever de la table, c'était de montrer à son père que voilà, ce que tu es en train de faire n'est pas bien, quoi, tu vois. Moi, je Oui, il pense a ça désavoué. aussi. Il a Ah carrément oui, tu vois. désavoué. Oui, mais il y a aussi un truc, bon, on va revenir peut-être sur ça dans les divers, hein, Saül a dit prononcer des trucs, voilà, Oui, il a c'est remis, étonnant. Hein. Oui, 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 c'est vrai. C'est tu vrai. vois. Donc, Ouais. voilà, il y a ce côté-là, il fait, c'est lié à la loyauté et le fait aussi que Naomi a soulevé, hein, évitons d'être en compagnie de ceux qui veulent du mal aux autres, quoi. Évitons que le malheur des uns passe par nous, quoi. Parce que En fait, l'attitude de évitons d'être Jonathan le montre, complices, c'est ça? évitons d'être complices, quoi. Parce que si Jonathan avait agi autrement, il serait peut-être le complice de la mort de David, quoi. Donc, évitons vraiment de faire partie des... Évitons d'être complices, quoi. Moi, c'est une leçon vraiment que je peux tirer de ce texte. C'est très, très important ce que tu dis, Bombo. Parce qu'en fait, parce que tu vois, quand on gratte un peu plus le vernis, tu vas voir que ce que tu soulèves comme thème, c'est très, très... Par exemple, nous sommes en communauté. Si nous voyons quelqu'un qui se comporte mal ou qui a des comportements, ça va plus loin, ce que tu dis. C'est très important. Est-ce que le fait de ne rien dire ou de rester, est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est digne ou est-ce qu'il faut il faut absolument dénoncer et tout, c'est ça. Non, c'est pas si tu vois pas ça derrière. Non, tout à fait, tout à fait. Quand je pense que, effectivement, tu soulèves ce point, hein. Dans notre vie de communauté, si tu vois quelqu'un qui agit mal et que tu ne dis pas à la personne, à mon avis, je pense que tu es complice de la personne là. Tu vois un peu. Absolument, Tu es complice de ce que la personne fait et absolument. Dieu te demandera les comptes, quoi. Au fait, si tu dis à la personne, voilà, 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 je pense que moralement, tu te seras déchargé et devant Dieu, je pense que tu auras fait ce qu'il faut faire, quoi. Tu vois. Parce que tu sais, j'ai Bon, entendu dire, je sais pas si c'est quelqu'un, l'une des deux filles qui disait le salut est personnel. Oui, c'est vrai, mais quand on est en communauté comme ça et qu'il y a un acte qui se pose, tu te tais, tu laisses passer et tout machin, c'est- tu es quand même tu es complice, ouais. dangereusement, oui, voilà, tu Mm, es dangereusement mis en cause, quoi. tout à fait. Moi, il y a, une autre attitude qui m'a vraiment marquée, c'est le fait que Jonathan ne se laisse pas influencer aussi par l'autorité de son père, par ses forces, ses armes, mais il regarde à la justice. À la justice. Est-ce que David mérite vraiment ce que son père lui promet? Est-ce que David mérite réellement la mort? Et il regarde vraiment à ce que Dieu veut. C'est pour ça que voilà, j'ai aussi été aussi un peu interpellée parce que Naomi venait de dire en parlant de relation avec Dieu. Je pense que c'est très important, c'est de se poser aussi la question, quelle est la justice de Dieu, quelle est la volonté de Dieu d'abord, et puis se laisser influencer et ne pas se laisser influencer, surtout si c'est dans le mauvais sens. Tout à Ouais. Moi, c'est fait. ce qui m'a Monsieur, aussi marqué. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que nous avons beaucoup parlé sur, par exemple, comment, comment Dieu Laisse un peu la durcissait maïs. le cœur de Pharaon à un moment donné. Et pourquoi par exemple, je pense que Dieu a été intervenu dans le corps de Jonathan et a joué un rôle plutôt, j'allais dire, différent. Là, plutôt vraiment euh, adoucissant et juste, juste. Voilà. Non, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis Je te d'accord. comprends, ouais. C'est un oui timide. Oui. Je Non, non. voulais acheter quelque chose. Oui, Monique, vas-y. Oui, en fait, c'est pour aller dans le même sens que les autres. Donc, je vois en l'attitude de Jonathan. L'attitude de Jonathan me rappelle l'attitude de Joseph face à la femme de Potiphar. Donc, Jonathan reste intègre malgré l'influence que peut normalement avoir son père sur son attitude. Donc, moi, je vois aussi de l'intégrité. C'est vrai que c'est sa relation avec Dieu qui détermine aussi cela.
il est là pour la justice telle que Dieu le veut aussi. Alors, pour compléter ce que tu dis, moi, je pense qu'au-delà de l'influence de son père, il laisse sa royauté parce que normalement, c'est lui qui devait normalement succéder à Saül. Tu vois, le futur héritier, il dit, je m'en fous de ça. Ce qui est important, c'est ma promesse. Ce qui est important, c'est que la volonté de Dieu, moi, je pense que c'est un élément très important aussi. Surtout qu'il sait à ce moment que voilà, Dieu a déjà dit que c'est David qui sera le roi. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment sa relation avec Dieu, peut-être sa crainte de Dieu qui prime parce qu'il se rend compte que quel que soit ce qu'il fait, Dieu a déjà proclamé au travers du prophète Samuel. Donc, ça vaut même pas la peine de s'embrouiller. Ouais. OK. S'il n'y a plus d'autres leçons que l'on peut tirer de ce texte, je vais nous inviter donc à la prière. Quels sont les sujets de prière? Bon, déjà, on va prier pour les thèmes. Les sujets, oui, les thèmes déjà du texte. Et puis après, les rendez-vous de la communauté. Très bien. Programme de la communauté. Quoi d'autre? Et les malades. Pour les familles endeuillées et les obsèques de Maman Frida aussi. Bien, oui. Pour les gens qui cherchent l'alternance. C'est ça que tu dis petit comme ça là. Ce qui est bien, c'est que c'est pour ça que tu as Naomi, c'est ça que tu dis. C'est ça que tu dis en petit fait, comme non, ça. Je ne savais même pas qu'il y avait études bibliques. J'ai vu ça au hasard. C'est pour ça que tu viens. Et je me suis connectée en retard. J'ai vu 20 heures et j'ai su sauter. Dieu te voit. Je ne savais même pas qu'il y avait. Non, c'est pas ça. Personnellement, il sait que c'est pas pour ça. Donc, mais je fais marcher. Oh. Je sais, mais je faut défendre. Parfait. On a les textes du jour, programme de la communauté. On a déjà le sport de samedi prochain. On a la semaine du litige qui commence et le projet d'achat du lieu de culte. Ça, c'est important. Les malades, on les connaît peut-être pas tous, plus ou moins. Les familles endeuillées, les obsèques de ma Frida et ceux qui recherchent un emploi. Quoi d'autre? Alors, s'il n'y a Et les malades? On a mis les malades, oui. Les études. Les démarches administratives. Démarches administratives, oui, très bien. Quoi d'autre? J'ai dit études. Les études, oui. Oui. On a les études, les études. Quoi d'autre? OK. S'il n'y a plus rien à rajouter, on va essayer donc de se repartir les sujets pour ceux qui veulent prier, sachant que la Bible dit que le royaume des cieux, depuis le temps des gens baptisent, le royaume des cieux est forcé. Attention, notre nouvel ami va sauter vite maintenant. Il va passer le premier. Hein? Bon, alors, qui veut prier? Pas moi. Une personne va prendre les thèmes qui sont dégagés du texte du jour et pour les programmes de la communauté. Qui veut bien prier pour nous? Une autre personne prendra les malades, les familles endeuillées et le programme des obsèques de Maman Frida. Et la troisième personne va prier pour ceux qui recherchent un travail et de l'alternance, les démarches administratives et les études. Et enfin, pour clore. Oui. Ça fait mal aux yeux. Tonton Patrick, tu ne veux pas prier? Je passe mon tour. Je te comprends. Je vais prier. Ok, c'est Naomi, c'est ça? Non, je ne vois pas très bien. Oui, Naomi, tu vas prier bon. donc.
Ok, parfait. Tu pries pour les textes, les thèmes que l'on a dégagés du jour, que le Seigneur nous donne la force de mettre cela en pratique. Les programmes de la communauté, on a donc le sport de samedi prochain. On a la journée de liturge qui commence samedi 5. On a le programme d'achat du lieu de culte. Je crois que j'espère ne pas avoir oublié quelque chose. Tata Diane, Oui, tonton Emma. tu pries pour les malades, familles endeuillées et les obsèques de Maman Fride, non? D'accord, ça marche. Ok, moi je vais prier pour la recherche d'un emploi, alternance, démarche administrative, études et pour clore. Nous Attention à tes sommes en yeux. Tu as les prière. lunettes? Tu as les Oui, lunettes non, pour j'ai les lunettes, oui. Non, non, les lunettes de piscine. Non, non, pas encore. Bon, parce que Nous ça sommes va, en... Ouais, tu auras le chlore dans les yeux. tout à fait. Nous prions. Nous sommes venus. Nous sommes venus. Seigneur, nous sommes revenus. Saint-Esprit, nous sommes revenus. Pour te rendre grâce, pour te dire merci. Seigneur, nous sommes revenus. Saint-Esprit, nous sommes revenus. Pour t'adorer, pour te glorifier. Seigneur, nous sommes revenus. Saint-Esprit, nous sommes revenus. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Je commence. Oui, non. Ah, ok. Éternel Dieu notre Père, Dieu de miséricorde, Dieu croissant. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci de nous permettre de nous rassembler chaque soir pour pouvoir te prier et méditer ta parole.